Bonjour Ishola, tu m'entends? Bonjour Frozone, Oui, comment ça va? ça va très bien et toi? Ouais, ça va très bien, ouais. Je t'écoute. Moi je suis un ex-musulman. Ah ouais, mes frères, bon. Alors, je vais te donner 3, 4 minutes pour faire dire ce que tu as à dire. Après, je vais faire monter un musulman. Vas-y, frère, je t'écoute. Est-ce que l'islam, c'est une Déjà, religion de moi, tolérance? parle un peu plus fort s'il te plaît. Comment ça, je parle plus fort là? Vous m'entendez ou pas, les gars en bas là? Attendez, là, j'augmente le. Si on t'entend. Bah, frère, mais augmente le volume ou je sais pas, nettoie-toi les oreilles, j'en sais rien, frère. Moi, en tout cas, personne ne. Ton téléphone, t'es sûr que l'audio il marche bien ou les écouteurs? Là, je peux pas faire mieux, hein. Je vais pas crier, mon pote. Vas-y, je t'en prie, Oh, Ishola, vas-y. ok. 3 minutes, ouais. Euh, En fait, tu sais, moi, par ma petite expérience, déjà, moi, bon, si je dois raconter un tout petit peu mon histoire, déjà, moi, j'ai été embarqué dans la religion islamique par mes parents, par ma parentèle, et au fil du temps, j'allais à la mosquée, je pratiquais l'islam. Mais avec le temps, tu vois, en allant à l'école, des fois, je tombais sur des plaintes de certains de mes compatriotes qui ont fait le tour dans le monde arabo-musulman, qui se plaignaient de manque de salaire, de mauvais traitements, de molestations et consorts. Bon, moi, n'ayant pas connu cela, n'ayant pas connu la partie physique de la chose, bon, je l'entendais, mais je prenais pas ça vraiment au sérieux, quoi. Pour moi, c'était pas encore du solide. Mais avec le temps, tu vois, avec le temps, je grandissais, j'ai pris de l'âge. Et le choc même a été, lorsque j'ai fait un saut dans un pays, le choc a été lamentable lorsque j'ai été dans un pays comme les Émirats Arabes Unis pour la première fois. Et c'est là que j'ai découvert un peu le poteau rose, au fait. J'ai compris que, bon, je pratiquais la religion de personnes qui ne m'aimaient vraiment pas, quoi. Tu Donc pour, vois, et bon, avec la donc, sortie donc pour aussi toi, des panafricanistes, donc pour toi, l'islam, c'est une religion qui appartient aux Arabes, alors, c'est ça? mais l'islam, c'est une religion qui appartient aux Arabes. Au fait, pour être un peu plus clair, c'est-à-dire, la religion islamique est indissociable de la culture et de la tradition arabique. Tu vois, c'est quelque chose qui est mis en place par les Arabes. C'est pas un truc pour les Noirs du continent africain. Non, 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 pas du tout. Et de la Ouais. diaspora. Non, 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 pas du tout. Parce que déjà, tu sais, quand tu es petit, la manière avec laquelle ils t'embarquent dans cette histoire-là, il y a beaucoup de choses que tu peux pas comprendre. Un alpha, un imam ne viendra pas te dire que, ne va pas te sortir un hadith qu'il réprouve dans sa religion. Il ne viendra pas te faire comprendre que tel hadith dit telle sornette. Il ne va pas te dire que telle sourate dans le Coran dit telle chose de manière, c'est-à-dire ils ne mettent pas le doigt sur la plaie dans le Coran. On te sort simplement la bonne partie, on te dit simplement que c'est une bonne chose, c'est quelque chose de correct, quelque chose de propre. Quand tu le fais, tu vois, tout est clean, quoi. Mais c'est quand toi-même tu prends le livre, quand tu prends le livre, tu prends la traduction dans ta langue, tu te l'appropries, tu appropries le contenu du livre. Et maintenant, tu vas aussi, tu fais des recherches sur les hadiths, et là, tu tombes sur des énormités, tu tombes sur des sornettes. Et maintenant, en plus de cela, la partie physique de la chose, c'est que tu le vis à l'interne, c'est-à-dire dans le monde arabo-musulman même. C'est-à-dire même les musulmans, c'est-à-dire les convertis, les musulmans à deux balles qui ont un pied dans la tradition africaine et dans la tradition arabique, ces mêmes musulmans, on les traite comme des moins que rien dans les pays arabo-musulmans. Ils sont considérés comme des citoyens de seconde zone. D'accord. Maintenant, certains alphas, ils sont banqués économiquement. Donc quand ils viennent en Afrique, une fois qu'ils sont banqués par certains, ils sont cooptés par certains Arabes qui ont immensément de l'argent, après avoir exploité aussi certaines personnes dans leur pays, ils ne les payent pas leur salaire, ce qui les enrichit, ce qui les enrichit. Ces gens-là viennent dans les villages, ou bien déjà par le biais de leurs femmes, les enfants les embarquent très tôt dedans. Et c'est comme ça. Et ça commence. Donc, d'abord, même les vecteurs de l'islam en Afrique, ce sont souvent les alphas, les imams noirs, qu'on arabise, les mahomélates qu'on arabise.
Et ils sont là, ils trouvent que nos cultures ne sont pas de bonnes cultures, ne sont pas de très bonnes traditions, qu'il faut les détruire. Il faut détruire les masques. Si tu ne détruis pas les masques, les anges du prophète ne viendront pas te rendre visite. Des conneries comme ça, en fait. Ok, Et ok, très bien. déjà, même quand tu vois même la manière avec laquelle on te traite, même dans les pays arabo-musulmans, c'est un choc. Des fois, on te jette la pierre même dans la rue comme ça. Les enfants te voient, ils crachent au sol. C'est terrible. C'est Les terrible. enfants te voient, des enfants avec qui tu n'as strictement rien. Tu ne connais ni leur parler, ils ne te connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Ces gens-là te voient, ils peuvent te cracher au sol, ils peuvent te lancer des pierres, et tu vois des personnes adultes là qui ne réagissent pas, ils sont là seulement. Ouais. C'est-à-dire, c'est comme si c'est quelque chose de normal, en fait. D'accord, ok. Ok, Ishola, reste là avec moi, d'accord? Comme là, t'as fait 5 minutes de parole où t'as eu ton temps de parole. Attends un peu, reste un peu avec moi, après je vais faire tourner la parole, d'accord? Salut le Dozo, comment tu vas? Oui, salut Frozo. Salut le panel. Ouais. Je suis monté simplement demander aux gens, vous voyez, regardez, on est tous là. Frozone, tous les jours, il met son compte en danger pour qu'on puisse passer un bon moment ensemble. La moindre des choses, hein, c'est de pouvoir partager le live, tapoter. Rien qu'à moi, tout seul, j'ai tapoté plus de 5K, j'ai envoyé à plus de 100 personnes. Tout ce que vous avez à faire, c'est simplement appuyer sur l'écran là, où il y a le monsieur qui se prosterne. Vous allez avoir une liste de vos amis qui s'affiche et vous leur partagez. Et puis, voilà, lui, ça lui fait de la visibilité. Et puis, voilà, quoi. Mais, Et- vous venez, les gars, vous écoutez, mais personne ne partage. Les gars, vous tapotez pas. Franchement, Ah, c'est décevant, hein. c'est pas motivant pour Ah, c'est pas l'autre qui, motivant. tous les jours, met en danger son compte pour nous. Ah, c'est pas motivant, et puis on se casse la tête pour essayer de mettre en place des thématiques, on essaie de faire des beaux graphismes, tu vois, on essaie de trouver des solutions pour que le live il soit beaucoup plus intéressant, que les gens y montent. Bah moi, de votre côté, voilà, même si vous envoyez pas des pièces ou ça, c'est pas grave, ça à la rigueur, on s'en fout, mais au moins que derrière, que ça partage. Je comprends pas, vous êtes là, vous aimez bien le live, mais vous partagez pas. Ouais, c'est quoi l'objectif? Moi, si on peut pas, si il y a pas de partage et tout, quelle est l'utilité à la fin? Ça veut dire que ça reste entre vous, on n'avance pas. Hein, c'est pas normal. Moi, je pense qu'on a le niveau pour faire des lives de 1000, 2000 personnes. Des fois, il y a des lives où ils sont 3000, 4000. Je pense que ici, il y a largement le niveau pour arriver à ce niveau-là, mais tout dépend de vous. C'est-à-dire que si derrière, il n'y a pas cette volonté, cette motivation de la part de ceux qui écoutent, hein, qui sont là et qui restent là, avec les mains dans la poche, à manger des chips et à rigoler, des blagues de Frozone, bah, c'est marrant, mais quand le compte il saute, c'est fini. Il n'y a plus de blagues de Frozone. Pendant une semaine, il n'y a plus rien. Donc, partagez le live. Franchement, regardez là, on a 197 partages. 197 personnes, Vous êtes 50. c'est pas normal. Les 50 gars, personnes. Ça veut dire qu'il y a par personne, deux personnes il y a 2 partages par personne. C'est extraordinaire. Non, ouais, c'est en ça, fait, non. ce que vous 4 avez à faire, partages. Pourquoi vous voulez pas peut-être partager? faut leur expliquer comment il faut qu'ils procèdent. Vous Mais appuyez. ils connaissent tous. Ils savent très bien partager. T'inquiète pas, ils savent. Quand c'est eux qui font tout le monde sait. C'est pas comme si c'était des enfants. C'est juste qu'ils veulent pas. Mais c'est pas grave, tranquille, la Sartec. Wallah, vous allez voir. Sur le Coran, je vais vous péter à Ben tous moi, un je suis par un. modo ici, là, La vous vie de qui ma mère, je vais partagez pas. remonter tous vos adresses IP. Et la vie de ma mère, vous allez Vous voir. allez Je vais voir dégager là Hagra. maintenant. Je vais vous faire la Hagra, bande d'enfoirés. Vous voulez pas partager le live? Sur la vie de ma mère, vous allez voir. Merci le dozo, en tout cas, pour Oui, merci, le Frozone. Ça message. devient franchement pénible. Ouais, c'est vrai. Merci en tout cas pour le Merci la soutien. Et famille, puis, sans tapoter. merci frère. Merci frère. Merci beaucoup. Donc, du coup, alors, on a Entertmain. Salut Entertmain, Oui, comment tu oui. vas? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Dis-moi, Entertmain, t'es musulman ou pas? Non, non, je suis pas musulman ni chrétien, je suis Ah africain. ouais, mais C'est pour est-ce qu'il y ça a des que je suis là. d'accord. Est-ce qu'il y a des musulmans? Tapez 3 si vous êtes musulman, s'il vous plaît. Si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires, hein. Comme ça, je vous fais monter. Parce que moi, le plus important, je veux vraiment échanger avec eux pour entendre ce qu'ils disent. Vas-y, Entertainment, pareil, je te donne 3-4 minutes comme le frère. Après, je vous fais descendre parce que je veux Oui. vraiment échanger avec des musulmans, les gars, d'accord? Allez-y, hein. Vas-y, frère, je t'en prie. D'accord, d'accord. Je suis juste là pour nous parler en tant qu'Africain, puisque moi j'ai fait quelques voyages et ce que j'ai constaté, c'est vraiment triste. J'ai constaté beaucoup de choses que la plupart des Africains ne veulent pas comprendre. Il y a certains qui savent bien la vérité, mais en expliquant à ceux qui ne connaissent pas, ils ne vont jamais nous accepter. Si l'Afrique veut vraiment être un continent respecté, religion tous, des chrétiens, musulmans, nous devons d'abord déposer toutes ces choses
c'est ça qui nous ralentit. Puisque c'est ça qui nous est divisé. Ça nous est déjà divisé plusieurs fois et plusieurs manières. Et c'est ce que j'ai constaté d'abord dans les pays arabes. C'est tellement triste. Puisque l'homme avec la peau noire n'est rien. Vous comprenez? L'homme à la peau noire n'est rien dans les pays arabes. Et si on se laisse faire en tant que tel, vraiment, ça serait triste pour nous. On n'est pas respecté. Nous avons tout ce qu'il faut pour être respecté, mais nos États ne veulent pas prendre les mesures exactes pour nous mettre à l'aise. Ouais. Ce qu'un homme blanc ou bien un arabe peut faire dans un pays africain, un Africain ne peut pas faire ça chez eux. Ça se voit partout sur les réseaux sociaux, mais l'État ne veut jamais prendre les mesures qu'il faut pour arrêter tous ces trucs. Il y en a plusieurs choses qu'on ne peut pas parler sur les réseaux sociaux, mais je préfère de mettre tête et dire à tous les Africains en fait, de prendre les traditions en main. Vous comprenez un peu? De prendre les traditions en main, puisque la religion, soit chrétien ou musulman, nous sommes tous des mêmes. Nous sommes tous des mêmes. Il y a ceux qui vont dire non, les musulmans font ceci, les chrétiens font ceci. Chacun a des défauts. Tout le monde a des défauts. Mais ce n'est pas cela qu'on devait nous imposer. Non, si tu n'es pas musulman, tu ne serais pas comme ça. Si tu n'es pas chrétien, tu ne serais pas comme ça. Avant que toutes ces choses arrivent, nos parents avaient bien la connaissance de Dieu. Ce n'est pas un truc nouveau. Puisque maintenant, si tu n'es pas musulman, tu pars dans un pays musulman, tu ne peux pas être libre parce que tu n'es pas musulman. Parce que tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas faire ceci parce que tu n'es pas chrétien. Vraiment, le monde, ce n'est pas comme ça. Dieu n'est pas quelqu'un qui divise les gens avec une religion. Si vraiment le chrétien et l'islam, c'est vraiment des trucs de Seigneur, comme on nous dit, ça ne devait pas être comme ça. Si on adore un Dieu, on ne devait pas avoir deux religions qui parlent de deux choses différentes. En Afrique, on avait ce qu'on appelle les ancêtres, ou bien la tradition. Pour ne pas trop parler, la tradition. Et ça mettait tout le monde à l'aise. Puisque par exemple, si on nous dit peut-être quelqu'un a volé un truc quelque part, il y a certaines pratiques que nos ancêtres prenaient pour voir qui a pris ces choses. Et quand ça serait fait, la personne qui a volé ce truc va venir remettre. Et en remettant, il va demander pardon. Mais aujourd'hui, on nous demande de donner de l'argent. On donne l'argent ici, on donne l'argent là-bas. Oh, donner pour le Seigneur, donner pour ceci. Non. Non, les Africains, réveillez-vous. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Réveillez-vous. Okay, merci, il y a frère. beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Pour ne pas prendre trop la parole, je laisse quand même la place aux autres. Merci en tout cas pour Merci ton beaucoup. intervention. Merci en tout cas. Ouais. C'était 4 minutes, 5 minutes. Voilà, donc le message il est passé. Hein. Effectivement, il y a beaucoup de racisme dans les pays arabes, maghrébins, musulmans. Hein, ça, c'est quelque chose qui est vraiment à ne plus débattre. Et vous avez totalement raison. Hein. Donc, elle est où cette fameuse Oumma parce que beaucoup de justement musulmans africains noirs, hein, c'est eux qui subissent parce que c'est eux qui vont là-bas. Donc voilà quoi, c'est terrible. Hein. Bonjour Steve, donc tu as marqué 3. Hein. Alors si vous êtes musulman, tapez 3, d'accord. Comme ça, quand je vois dans les commentaires, je vous fais monter directement, ça va être plus simple. Bonjour Steve. Bonjour messieurs, comment ça va? Ça va, on est là, alhamdoulilah. Donc vous êtes musulman alors, si je me trompe pas, c'est ça? Comment? Vous êtes musulman, c'est ça? Ouais, je suis musulman, mais voilà quoi. Cute, je suis pas, tu vois. Comment ça, t'es musulman cute? C'est quoi cette histoire? Extrémiste, si tu veux. Comment? Je ne suis pas extrémiste.
Non, mais ça veut rien dire, ça. Est-ce que vous êtes musulman, vous suivez la sunna Je suis la sunna, ce que je peux pas tout, quoi. vous suivez pas la sunna, pas tout? Ça veut dire quoi, ça? Vous pouvez nous expliquer un peu, parce que je comprends pas. Je suis un musulman de base, je suis pas quelqu'un de très, si tu veux, je suis pas à fond dans la religion. D'accord, mais je veux dire, Je fais ma prière, voilà, quoi. Non, mais ça, c'est très bien. C'est pas là la question. Mais est-ce que vous êtes musulman, vous acceptez toute la sunna, tous les hadiths sahih et tout ce qui va avec? Franchement, honnêtement, moi, j'accepte pas tout. Je suis quelqu'un qui n'accepte pas tout. D'accord. C'est quoi que Et vous même, rejetez, par exemple, dans la comment? sunna? Parmi les hadiths sahih qu'on peut retrouver dans Il les y a pas recueils, mal. Le mariage de la petite, l'esclavage, tout ça, moi, j'accepte pas, vous honnêtement. acceptez pas? Même c'est écrit dans le Non, Coran, vous savez que c'est écrit dans le même Coran, si hein. écrit dans le Coran, j'accepte pas. Mais vous êtes quel genre de musulman? Vous rejetez la parole d'Allah, même dans le Coran? Ouais, je rejette. Je pense qu'il faut faire mieux que ça parce que, en fait, si tu veux, dans l'islam, il dit qu'il faut craigner Dieu. C'est-à-dire, il faut donner la meilleure version de vous-même, tu vois. Donc, il faut pas s'arrêter à ce genre de. Moi, je trouve que ce genre de loi, il faut les abolir complètement. Euh, Même si c'est la parole d'Allah, parce que, en fait, Allah, il demande à l'être humain de faire mieux que ça, si tu veux. Voilà, moi, c'est ma façon de comprendre les choses. Après, il y a une chose. C'est où que c'est Moi, écrit que Allah il demande aux êtres humains C'est où c'est écrit dans le ouais, de Coran, ça? donner la meilleure version de soi-même. C'est écrit où ça dans le Coran? Vous pouvez me donner le Ça, verset? il faut que je te le donne, ouais. Là, j'ai pas préparé mes trucs, mais si tu veux, ouais, je Ouais, vais je te veux le bien, chercher. ouais. C'est parce que j'ai jamais entendu ça. C'est la première fois que j'entends ça. Si, je sais pas si tu comprends l'arabe, ittaqullaha mastata'tum. Non, regardez, moi j'ai le Coran là. J'ai en 2, 4, 6, je Ouais, retrouve le c'est verset. un hadith, ittaqullaha C'est quel mastata'tum. hadith? C'est lequel? Je pensais que vous prenez pas les hadiths. Là, vous prenez les hadiths maintenant? Si, je prends, mais je prends pas tout, quoi. Mais vous faites comment, vous, pour sélectionner ce qui est bon, ce qui est pas bon parmi les hadiths? Moi, je fais tout ce qui est bon pour moi, pour mon entourage. Voilà, je suis D'accord, comme ça. donc vous sélectionnez ce qui vous arrange alors, si je comprends bien. T'as tout compris. Ah ouais, super. Ah ouais, d'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de la phrase là, l'islam est une religion de tolérance? Pour vous, vous pensez que c'est une religion de tolérance ou pas? Non, c'est pas une religion de tolérance, l'islam. Vous pouvez développer, s'il vous plaît, comme ça, parce que... L'islam, c'est une religion pour gouverner. Ouais. C'est une religion pour dominer. Comme toutes les religions, je pense, hein. Donc, il faut imposer ce... Parce qu'en fait, si tu veux, l'islam, il faut qu'il s'impose partout dans le monde. C'est ça le but de l'islam. D'accord. Après, je suis pas forcément pour, hein. Je te donne la définition, si tu veux. Ok, ok. Donc vous, cette phrase-là, poubelle là, hein, c'est pas une religion absolument tolérante, hein. Voilà. Bien sûr que C'est non, l'inverse, mais hein. tout le monde le sait, ouais. Pas que l'islam, d'ailleurs, hein. D'accord, Même d'accord. les chrétiens, les juifs, tous les Aussi, autres, hein, aussi, ils pareil, sont pas tolérants, hein. C'est rare hein. Non, d'avoir pas un... du tout, pas du tout. C'est rare d'avoir un Comment? musulman honnête comme ça, hein. Ouais, franchement, je suis un peu de Non, non, surpris. j'ai beaucoup travaillé sur plein de trucs. Et le monsieur là qui l'a dit, les Africains, ils sont maltraités, par exemple, en Algérie. Moi, je suis un Algérien, tu vois. Ouais. Moi, franchement, à mon époque, moi, j'ai pas vécu ça parce que, en fait, on était dans la même résidence universitaire avec les Africains. Ouais, mais vous êtes Je pense africain? que... Comment? Vous êtes africain, algérien, non? Non, quand on dit africain, africain noir, si tu veux. Pas qu'on est africain. On est où alors? On est sur notre planète? Ouais, parce que Donc la oui, manière dont vous avez dit, c'est comme si vous euh, étiez pas. bien sûr que Je te promets. je suis un vrai Africain, moi. D'accord. Allez-y, continuez alors. Donc, Donc, pourquoi faire cette différence en disant, Non, pardon, Frozone, désolé, pourquoi dire j'étais avec les ouais. Africains? Pourquoi dire, je vais vous dire la vérité, parce que depuis que je suis en Europe, si tu veux, nous, par exemple, quand on parle, on va parler du pays, par exemple, tu vois, on dit l'Algérie, on dit le Maroc, on dit comme ça, j'ai remarqué cette différence, et que les Africains subsahariens, ils disent en Afrique, ils disent pas leur pays, si tu veux, dans leur discours. C'est pour ça que je dis ça maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? ok, ok. Voilà. Allez, ok. Comment? Donc, pardon, en dernier, je fais en 2 secondes. Donc, vous le prenez pas mal quand on dit que vous n'êtes pas africain. Écoutez, madame, je vais vous raconter une petite anecdote. En fait, si tu veux, avec comment ça s'appelle? La Ligue arabe et tout le tralala là, qu'ils ont fait les années 80. En fait, dans la tête, quand tu suis les programmes scolaires, tout ce qu'ils disent à la télé, aux infos,
tu te sens plus africain, en fait, tu te sens quelqu'un d'autre. Et ça vient de trop part, en fait, c'est pas de notre faute, si tu veux. Donc, c'est le matraquage médiatique en fait, qui a fait des Maghrébins ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais on sait, enfin, au fond de nous, on est africains, on le sait. Géographiquement, on est africains. Mais Vous êtes africain, vous faites subir l'esclavage arabo-musulman aux Africains. C'est sérieux, là? je suis monté pour ça, justement, c'est pas. Enfin, moi, en tout cas, ma génération, moi, quand j'ai fait mes études en On Kabylie, peut pas être à la fois esclavagiste et être à la fois esclave. Ça, là, c'est un discours à deux balles, ça. frères maliens, par exemple, sénégalais, il y en avait pas mal, qui faisaient des études en biomédical, en électronique chez nous. Et donc, moi, je voyais pas de racisme de ce côté-là. J'ai jamais vu de racisme à cette époque. Et même dernièrement, avec tout ce qui s'est passé au Mali, on a eu pas mal de Maliens chez nous. Par les gens, je parle pas d'État, bien sûr, je parle des gens. Je pense qu'ils sont bien traités, ils se sont fait aider par la population et ils se sont intégrés. Après, l'esclavage, je pense que c'est pas les Maghrébins qui ont fait l'esclavage parce que nous-mêmes, on était. Quand ils ont fait les conquêtes musulmanes chez nous, si vous voulez, la plupart des femmes et des enfants qui sont restés en vie, ils se sont fait, ils étaient vendus dans les marchés de Damas et tout, hein. Donc je pense pas que c'est les Maghrébins qui ont fait qui vous ont fait subir l'esclavage. Parce que nous, par exemple, en Algérie, on n'a jamais eu un marché d'esclaves. Il y avait, Tu vois ce que je veux dire? bien sûr que oui, il y avait dans les principaux villes, au Caire, il y a, comment on dit Vous ça? en êtes la Il- période, il- madame? Hein? Oui, il y en avait, les principaux ports Quelle période? étaient dans le Maghreb. C'est quelle période? Et en quelle période? Ben, attends. Après la prise de l'Empire du Mali, Alors, moi, après, en fait, je suis monté pour poser justement la question. Qui a fait la oui, mais en conquête quelle musulmane? période? Jusqu'au 19e, 20e siècle. Même après l'abolition, d'accord? Même après l'abolition à la fin du 19e siècle, Ouais. ben, les principaux ports, c'était en Égypte, en Tunisie, en Algérie, et il y avait au Maroc aussi. Si je peux arriver chez moi et je montre le documentaire, Ouais. je vous le C'est prouve qui, que oui. c'est qui gouvernait à cette époque-là? C'est ça qui sera intéressant. Oui, Il y mais avait, il y avait, gouvernance ou pas, mon frère. Écoute, gouvernance ou il y pas, avait l'Empire ottoman, non, il y avait non, les c'était Omeyyades. plus. Non, ça n'était plus. Ce n'était plus à l'époque des Omeyyades. Je te parle de l'époque du 18e siècle. Après 18e, la prise c'était de, les Ottomans. oui, 18e, 19e et 20e. Parce que je vous redis encore que après l'abolition de l'esclavage, les Anglais, ils ont déployé des navires de guerre parce qu'ils surveillaient. D'accord, ils surveillaient parce que on faisait au noir. D'accord? Ceux qui voulaient aller faire le Hajj, on leur disait qu'ils allaient faire le Hajj. Et la dame, elle allait, la personne, elle allait avec son mari. Et quand ils arrivaient en Arabie Saoudite, pour qu'ils ne se font pas prendre, pour qu'ils ne se fassent pas prendre par les Anglais, d'accord? On leur disait aux Anglais qu'ils allaient faire le Hajj. Que, en fait, les gens qu'ils étaient accompagnés des Maghrébins, c'était des pèlerins. D'accord? Et au moment là où on les laissait passer, quand ils arrivaient à la Mecque, parce que je vous rappelle que l'esclavage à la Mecque a duré jusqu'à 1962. C'est Theodore Roosevelt qui a dû pressionner pour Effectivement, que... mais ça, c'était en Arabie, c'est ça? Mais non, mais écoute-moi. Pardon, écoute. Ceux qui faisaient comment vous dites, ceux qui transpassaient, ceux qui cherchaient, ceux qui les emmenaient, c'était les Maghrébins. Parce que, en fait, madame, l'Algérie, elle était colonisée. Oui, à partir de 1832. Oui, je sais. Comment? Je sais, mais je sais. Ils ont été pris par la France. Elle a été créée en 1832. Ouais. Et De Gaulle lui-même, il le dit. Ouais, Mais je vais- c'est je juste vais- je pour vais- vous dire.
Ouais, je t'allais Pardon, chuter. vas-y, Frozone, Non, je désolé. t'allais chuter. Après, je vais reprendre le panel, tu vois, parce que je veux que ça tourne un peu. Comme il y a Oui, des gens qui demandent et tout. Donc, allez-y, d'accord, chutez tous. Et désolé. puis, je vais faire tourner le panel un peu. Allez-y, je vais Eh chacun oui, faire le mot de la monsieur. fin. Oui. Oui, les ports principaux, les bars, comment on dit, les bars à esclaves, c'était surtout au Maghreb. Fais tes recherches. Après, quand Frozone me refait monter, moi, je reviens avec ce documentaire-là. Il est bien documenté, tu vois. Donc, Ouais. Il est franchement, ça très bien m'intéresse documenté. parce que moi, ce que j'ai compris par rapport à l'Algérie, par exemple, elle était sous occupation jusqu'à 1962. Et du coup, chez moi, par exemple, en Kabylie, les gens, ils ont tellement souffert. On n'avait pas d'esclaves. Ils n'avaient pas d'esclaves, en fait. Ils n'avaient personne. Ils étaient vraiment opprimés au point qu'ils se sont révoltés après, un peu plus tard. Donc, Ok. après, c'est fait C'est pas le via débat les... en vrai, parce que là, en fait, on part sur l'esclavage. Mais au Maghreb, il y avait de Voilà. l'esclavage. Oui, Mais ça, je vous dis, monsieur, il y a voilà. des références, il y a plein d'auteurs, d'historiens qui vous le confirment. Exactement. Non, mais c'est pas moi qui ai parlé d'esclavage. Ouais, ouais, non, mais je vais faire tourner le panel parce qu'il y a des gens qui veulent monter. Donc, si Ouais, ça mais la doit... question, juste une question. Ouais. Qui a fait les conquêtes chez vous en Afrique subsaharienne? Bah, en Afrique subsaharienne, il y a des tentatives de conquête qui ont été faites, mais en tout cas, les Arabes, ils n'ont pas pu, ils ont pas réussi à faire. Par exemple, en 1500. Frozone, Attends, les je Arabes termine. sont arrivés jusqu'au nord du Congo, hein. Pardon. C'est pas des armées, c'est peut-être des plus ou moins des gens qui Oui, étaient là. c'était avec des armées. Frozone demande aux Congolais Ça, jusqu'au Cameroun. Ils Ouais. ont dépassé le Cameroun, ils sont arrivés au nord du Congo. Je sais pas c'est quelle Le armée truc, c'est arabe. que Hein. Moi, je suis on pas les a au courant. rechassés, on les a poussés, tu Ouais, mais vois. je suis C'est pas au pour ça courant que de ça. le nord du Cameroun est musulman. Ils sont arrivés jusqu'au nord du Congo, Bah, écoute, d'accord? je connais Et pas trop ce secteur-là. En tout cas, moi, t'as vu, si tu pars de l'Afrique oui, de l'Ouest, je te dirais pas, je te oui, dirais non. Mais t'inquiète. si le Congo, ouais, effectivement. Mais là, je veux vraiment, Comment c'est tu pas vas? le débat, tu vois. Donc, au final, parce qu'après, là, on va se perdre, tu vois. Moi, j'ai vraiment envie de rester sur le fil et ne pas perdre le fil, quoi. Donc, il y a quelqu'un qui veut me montrer, donc D'accord, je vais faire Yaya. ça. Merci, ce Miston. Puis c'est du bruit derrière et tout, donc c'est pas ouf. Oui, fais-moi descendre, après Voilà. tu me fais remonter pour mon documentaire, Vas-y, je te y le a pas montrerai. de souci. Merci en Merci. tout cas. Ouais, je te fais descendre, merci. Pareil, hein, Steve, merci en tout cas pour ton passage. Hein, en tout cas, t'es Merci très... les gars, bon courage et franchement, juste discuter juste avec moins de peut-être de. Faut pas trop s'énerver, Ouais, c'est ouais. de l'histoire, donc il faut renouveler, c'est tout. Hein. Vas-y, Et vas-y, merci carré. à vous de m'avoir accueilli dans votre live. Merci en tout cas, Steve. Ouais, tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu, merci. Super. Ishola, alors on va faire monter Yous. Je te laisse te dire le mot de la fin, je te fais descendre, frère. Hein. Je veux vraiment faire tourner le panel, tu vois, comme ça, c'est fluide. S'il vous plaît, les gars, tapotez, regardez là, vous êtes deux. Non, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Moi, ce que moi je voulais dire, je l'ai déjà dit. Ouais. Et s'il y a d'autres interventions, je peux monter et te le faire savoir, en fait. Moi, je Vas-y, suis y a là. pas, y a pas de souci, frère. On fait comme ça. Moi, je suis là. Si quelqu'un dit quelque chose d'incorrect, je peux lui remonter les bretelles vite fait, hein. Ouais, non, je fais tourner parce qu'il y a comme il y a 3 personnes, tu vois, faut pas que ça traîne trop, sinon. Je te fais descendre, frère. D'accord. Merci, Ishola, en tout cas, pour ton intervention. Merci beaucoup. Vas-y. Je te fais remonter tout à l'heure si tu fais la demande avec plaisir. Merci. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonsoir. C'est You. C'est Ouais, You. You. Hein. Oui. Ouais, c'est Oui. ça, ouais. Ça va, You? Comment tu vas? Tranquille et toi, ça va, pépère? Ouais, ça va, tranquille. Hein. Donc, bienvenue. Hein. Là, il y a une thématique. Hein. Tu es musulman, Ouais. j'imagine, non? Ouais, Sunnite, hein, c'est ça? ouais. Voilà, toi, tu prends tous les hadiths sahih. Hein. T'es pas comme... Est-ce que tu es comme ton confrère qui est monté Non. et qui faisait un Non, peu non, le pas du tri? tout, pas du tout. Pas Voilà, du tout. voilà, t'as pas de problème avec tous les hadiths Non, sahih, je hein, des comprends. recueils. Non, non, aucun Ah bah c'est problème. carré, bah c'est parfait. Bah écoute, on va te laisser nous faire la dawa, hein, nous montrer que... Non, même pas, je suis même pas pour la... Juste, je peux dire un mot avant qu'on traite la problématique que tu voulais parler? En fait là, la thématique elle est là. Est-ce que pour toi l'islam c'est une religion de tolérance? Non. Non, non. Ah d'accord. Bah dis-nous pourquoi c'est pas une religion de tolérance alors. Parce qu'il y a Parce beaucoup de que... musulmans qui disent que c'est une religion de tolérance. Non, non, parce que la mahabba, l'amour, c'est entre croyants. D'accord, donc en fait vous, votre religion elle ne tolère pas les autres. Ça veut dire quoi tolérer pour toi? Parce que c'est de la tolérance, dans quel sens? Bah ça veut dire quoi tolérance? Tu connais pas la définition du mot tolérance? Bah, en fait, il y a tolérer ou accepter, c'est pas la même chose, frère.
Bah ouais, justement, on va lire ensemble là, de la définition, parce que bah, c'est vrai que Ouais, des fois ça peut... vas-y, mets la définition exacte de tolérance. Alors, Vas-y, je veux dire. attitude qui consiste à admettre chez autrui une manière de Ouais. penser ou d'agir différent de celle que l'on adopte soi-même. C'est-à-dire que le fait que de Non, voir bah non, quelqu'un qui a une façon de vivre différemment, bah, tu le tolères. Mhm. C'est comme si, imagine, Non, toi, moi, tu voyages, tu vas dans un pays où bah, tu as des gens qui vont manger du porc, ou un animal que chez toi, où vous mangez pas, et tu vas tolérer, tu vas dire, bon, bah, c'est chez eux, ils font ce qu'ils veulent. ouais, non, c'est pas tolérable au niveau religieux, mais après, les gens, ils ont le libre arbitre ici-bas, t'as capté? Ça veut Ouais. dire, si même quelqu'un, il veut être un PD, moi, je tolère pas l'homosexualité, mais si quelqu'un, il veut l'être, qu'est-ce que tu veux que je fasse, frère? C'est que Donc, sur sa personne, hein. mais Il toi, transgresse par sur sa rapport à personne. l'islam, donc c'est une Ouais. religion qui ne tolère pas, alors. C'est-à-dire qu'il va pas Bah tolérer non, les ça autres tolère pas, bah non. religions. Bah non. Bah non, ça tolère pas. À partir du moment où il y a une peine légale dans un État qui est musulman, il y a une peine pour certaines choses. Par exemple, un homosexuel, il sera puni pour ça, tu vois. Ouais, je comprends, ouais. Donc, Mais toi, c'est qu'est-ce pas que de la tu tolérance. penses? Mais qu'est-ce que tu penses Ouais. des musulmans ou musulmanes qui se plaignent, par exemple, d'être en France et de subir l'islamophobie? Bah, il faut qu'ils partent, frère. Faut faire la hijra, faut qu'ils se cassent, s'ils sont pas contents. D'accord, donc en fait, toi, la solution pour eux, c'est de se barrer. Ils ont pas à se Bah plaindre, en ouais, fait, si si je ça, comprends bien. ils vont pas rester là. Si ça va pas avec ta foi, ça va, au lieu de se plaindre, tu prends tes affaires et tu te casses et tu vas dans un pays musulman et tu te plaindras pas. Donc c'est tout à fait C'est, logique que ils puissent subir l'intolérance, hein, parce que dans votre dogme, vous êtes intolérant. Ça, t'es d'accord sur ça? C'est la moi, réciprocité, hein, alors, si je ouais, comprends c'est la bien. réciprocité. Ils sont dans leur pays, ils font ce qu'ils veulent, t'as vu? D'accord. Moi, Bah, eh ben, j'ai dis pas de donc, on est problème avec tombé ça. sur des clients qui assument. En général, quand on tombe sur des musulmans, Parce ils, que, parce euh, qu'ils ont, ils- parce que t'as vu, ils connaissent pas leur djinn, ils ont été biberonnés en islam bisounours, t'as vu? Ça veut dire que ouais, quand tu leur sors des vrais trucs, après ils sont choqués, les mecs, ils sont à deux doigts de l'apostasie, tu vois? d'accord, d'accord, d'accord. Eh ben, dis donc, c'est incroyable. Moi, je suis décomplexé par rapport à ça, j'ai pas de problème. D'accord, d'accord. Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour de la thématique. Alors, Ouais, j'avais une question à te poser, j'avais vas-y, une pose la question. question. Après, je vais Tout à faire l'heure, elle a tourner dit, la ouais, roue Akbar, comme ça, on va africain, passer. africain, c'est une insulte pour toi, africain, hein. Si je Alors, dis en fait, africain, c'est je vais te dire, j'ai vu ton commentaire en bas, je vais t'expliquer, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, Mhm. le fait d'être en Afrique et de recevoir des gens qui sont africains et que tu les appelles Ouais. africains, toi, en tant que Mhm. accueil, c'est un peu comme se dire que moi, je ne suis pas africain et dire que lui, il est africain. Tu comprends ou pas? Bah, il y a l'Afrique noire et l'Afrique blanche. Non, tu peux dire... Mhm. Attendez, madame, c'est qui parle comme ça, là? Madame, vous pouvez pas monter comme ça, ou monsieur, et couper la parole? C'est quoi ce manque de respect? Ouais. Donc, en fait, c'est pour t'expliquer que quand... Imagine, moi, tu viens chez moi, tu viens au Sénégal, et je dis, hé, toi, africain, africain. Alors que moi-même, je suis africain, ça n'a pas de sens. Tu comprends? Ouais, À ouais. la rigueur, je Ouais, vais te dire, oui, toi, le subsaharien, ou toi, le maghrébin. ouais, Là, voilà, ça a plus de subsaharien, ouais. sens. Tu comprends? Ouais, Le fait de dire ouais, ça, bien c'est sûr. comme si tu te dis que moi, je ne le suis pas, et que, Mhm. voilà, et c'est ça, en fait, le problème. C'est-à-dire, quand les maghrébins appellent les noirs africains, eh ben, il y a un rejet du fait de leur africanité, par rapport au fait qu'ils vont pointer eux l'Africain. Et même d'ailleurs, il y a plein de Maghrébins, quand tu leur dis, ouais, toi, t'es un Africain, il y en a plein qui disent non. Et ça, c'est une vérité. Il y en a plein qui se considèrent pas On est, Africains. on Beaucoup. est des Maghrébins et ensuite on est des Africains. Bah, tu vois, c'est pas logique. Moi, je suis d'abord, dans un premier temps, Africain, avant d'être peut-être Sénégalais ou peu importe. Un Westaf, il va peut-être se sentir plus il va se dire je suis Westaf, Non, il africain. va se dire Africain, parce qu'il est Et dans il le va dire continent je africain. suis D'abord, c'est le centrafricain. continent, et après, c'est le reste. T'es dans le continent africain. Comment tu peux dire Ouais, mais après d'abord c'est pour que... préciser, si je dis je suis africain, tu vas pas me situer. Si je te dis je suis maghrébin, tu me situes direct. Non, mais si t'es Africain, déjà, je vais te situer. Après, par la suite, je te poserai la question, t'es quoi, plus précisément? C'est dans un premier Voilà. sens. Ouais. Donc c'est plus ça, il n'y a pas de mal et tout, tu vois, il n'y a rien de tout ça. Ouzbil, tu voulais lui poser une question? Alors après, juste, je vais tourner la roue Akbar, comme ça on va changer de sujet, parce que lui, voilà, c'est quelqu'un qui assume, hein. On n'a pas beaucoup de personnes qui assument en général. Comme ça, on essaie de changer de sujet si ça te va, tu vois, parce que ce sujet-là, bon, je pense que je vais même le changer, hein, parce que là, vous êtes chaud, vous, hein, vous assumez... Souvent, ça pleurniche, hein. Ouais, la baya, blablabla, tu vois, c'est quand même une vérité. S'ils Hein, sont pas contents, s'ils sont pas contents, ils font la hijra et leur fille elle mettra ce qu'elle veut après. Tu D'accord, vois? d'accord. Ok, vas-y, on va faire tourner la roue et après je vais faire passer le truc. On va essayer de voir un autre sujet. Alors, sur quoi on va tomber? Ah bah tiens, on va tomber sur Allah. Ouais. Donc Allah, c'est ton Dieu, hein, si j'imagine. Hein. Ouais, ouais. C'est le Dieu de l'univers. Ouais. Tu peux me dire un peu plus sur lui, que je sache à peu près comment... C'est le créateur de la terre et des cieux, l'unique, le seul qui subsiste par lui-même. Comment tu sais Voilà, qu'il est le seul? parce que je suis un monothéiste. Tout a un créateur.
Tout a un créateur. Mais donc, lui, il a un créateur, alors. Non, il n'a pas engendré. Il n'engendre pas. Il n'a pas il n'a pas été engendré, il n'a pas engendré. Ouais, mais t'as dit tout a un créateur. Bon, on a été créé par lui, mais on n'a pas été créé par lui, genre comme un père, tu vois. Comme un père crée son fils. Non, ça, j'ai compris. Ça, c'est donner naissance. Mais la création, c'est créer La création, ouais, de la ouais, la matière à création. partir du néant. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est-à-dire, dès le néant, tu crées quelque chose. Et puis voilà. Mais lui, tu dis que tout a été créé. Mais lui, il a été créé ou il n'a pas été créé? Non, il n'a pas été créé. Donc, c'est lui le point de départ. Mais pourquoi ce serait lui le point de Ouais, départ et non pas c'est- quelque chose d'autre? bah, parce que tu peux l'appeler comme tu veux. Nous, on l'appelle Allah, il y en a, ils lui donnent un autre nom, mais au final, c'est le même Dieu. C'est le Dieu unique, le seul. À partir du moment où tu es monothéiste, on perd du même créateur. D'accord. Donc, en fait, si on part sur la notion de création, créature, Ouais. donc c'est lui le point de départ. Moi, la question que je me pose, pourquoi ça serait lui le point de départ, étant donné que peut-être que c'est juste une créature à qui on a donné le pouvoir de créer et qui par la suite a créé l'univers, mais peut-être derrière lui il y a une autre créature encore plus puissante. Donc, dans ce cas-là, c'est sans fin, hein. Qui c'est qui a créé la créature Ouais, dans ce cas-là, puissante pourquoi est-ce qu'on devrait commencer par lui alors? C'est ça que je comprends pas en fait. Parce que tout a un début. Mais pourquoi ce serait lui le début et non pas quelque chose d'autre? Peut-être qu'il y a autre chose de celui qui est le début. Dans ce cas-là, si tu penses comme ça, le quelque chose d'autre, ce serait lui Dieu. Et si tu penses que le quelque chose d'autre a été créé encore par quelque chose d'autre, bah, ce serait lui l'unique. Non, on peut s'arrêter à quelque chose d'autre et puis comme ça on se dit ouais, c'est lui. Ouais, c'est ça en fait que je comprends pas dans cette histoire Ouais, de le quelque chose création. d'autre, ce serait lui alors le créateur. Donc, si je comprends bien, il y a un créateur qui a créé un Ouais. Allah Allah a créé l'univers et tout ce Ah qui va non, parce avec. que dans ce cas-là, ce serait lui Allah. Donc Allah a créé une machine pour créer l'univers. C'est ça alors, Ah c'est ça? non, Allah, il a créé directement tout lui-même. C'est ça que je te dis. C'est qu'en fait, ton raisonnement, t'as vu, si tu commences à penser de mais qui l'a créé lui, qui a créé lui, qui a créé lui, donc dans ce cas-là, c'est sans fin. Ouais, Dans ce mais cas-là, c'est sans fin. pourquoi vous vous basez sur et comment ça se fait si on part dans un concept de création créature? Pourquoi Ouais. est-ce que lui il serait toujours là? C'est pas logique. Bah parce que c'est lui le créateur et ce sera lui qui restera à la fin. Tout va pourrir, on va tous mourir sauf lui. Tu vois, à la fin, il restera qu'un seul et ce sera lui, ce sera Dieu. Le Dieu unique, t'as vu? Voilà, on est des monothéistes. Après, toi, je sais pas, peut-être t'es un polythéiste, peut-être que, je sais pas. Je sais pas, c'est quoi ta croyance, toi? Moi, je suis un déiste, moi, tu vois. Donc t'es un déiste, donc tu crois en un Dieu unique, toi? Non, je crois en quelque chose qui est à travers tout ça, mais j'en sais rien. C'est même pas Donc, je crois, c'est que je sais, parce que voilà, tout est énergie, pour tu vois. Ouais. pour toi, c'est possible qu'il y a plusieurs divinités. Pour moi, je sais pas, tu vois. C'est-à-dire que moi, je m'invente pas des réponses. Tu comprends? Ouais, ouais. Tu vois, parce que c'est pas parce que j'ai pas de réponse que je vais inventer une réponse en disant que ce créateur-là, il parle. Tu comprends? Donc, Ouais, il peut y avoir autant de possibilités infinies. Tu comprends? ouais. La notion de création, créature, c'est une notion parmi plein d'autres notions, tu vois. Il n'y a pas que ça. C'est pas pour Ouais, autant bien que sûr. on pense que. Et d'ailleurs, même si on parle de création, créature, bah, il y a des gens qui peuvent te dire qu'il y a peut-être plusieurs créateurs. Et c'est ça qui est pas explicable, qui n'est pas prouvable, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on est dans la croyance. Ouais, on est dans la croyance, clairement. On est dans la foi, là, on rentre dans la foi. T'as vu, c'est... Et toi, t'es né musulman, alors c'est ça, hein, Ouais. Est-ce que toi, t'as fait une démarche d'aller chercher ailleurs pour voir s'il n'y a pas autre chose plus intéressant, plus sérieux, plus crédible? Ouais, ouais, ça va, bien sûr, j'ai fait beaucoup de recherches. T'as fait quoi comme recherche? D'abord sur l'islam avant tout, pour comprendre bien, t'as vu? Et C'est-à-dire, après, dès que l'islam avant tout, ça veut dire quoi, ça? bah d'abord mes premières recherches, elles sont dirigées sur l'islam avant tout. D'abord. Ouais, Avant mais de là, m'intéresser t'avances aux pas, autres là. religions. Je me suis intéressé à d'autres religions aussi, t'as vu? Ouais. À leurs dogmes, leurs croyances. Mais avant tout, avant de m'y intéresser, je me suis d'abord intéressé à l'islam, bien maîtriser le sujet, et après j'ai regardé, tu vois. Les autres croyances, t'as vu, pour moi, ça tient pas. Pourquoi ça tient pas les autres croyances? Parce que le christianisme, pour moi, il tient pas. Le christianisme ne tient pas. Bah vas-y, explique-moi pourquoi ça tient pas. Parce que déjà, les catholiques, déjà avant tout, t'as vu, les cathos, je les vois comme des polythéistes. Je parle pas de tous les chrétiens, je parle de la branche catholique, du christianisme. Ouais, par rapport à Jésus qui est Dieu, Ouais, c'est ouais. ça? Ouais, je les Mais vois pourquoi comme... Dieu, il pourrait pas venir sur Terre en tant qu'humain? Parce que Dieu, il ressemble pas à ses créatures. Dieu, il ressemble. Bah, il peut, il a la capacité. Allah, il est capable de tout, non? Il est capable de tout, mais Jésus, il a dit d'adorer Dieu, non? Et Jésus, il priait Dieu, ça veut dire qu'il se priait lui-même. C'est ça? Ah, ça, je sais pas. Moi, je connais pas trop Jésus, tu vois. Et je sais qu'il y a des chrétiens qui sont là. Tapez 5 si vous êtes chrétien, parce qu'apparemment, il a affirmé une chose. Ouais. Mais moi, j'en sais rien, je peux pas te confirmer. Mais t'es d'accord que Dieu, s'il veut, il peut venir en tant qu'humain sur Terre ou sur la planète Mars? Et Dieu, il fait ce qu'il veut.
Ouais, il fait ce qu'il veut. Mais d'ailleurs, Dieu, là, il a tous les pouvoirs, non? Ouais. Est-ce que Allah, il peut créer un autre Dieu plus puissant que lui? Allah, il fait ce qu'il veut. Mais Est-ce t'as qu'il vu, peut créer... c'est le plus grand. Il est Akbar. ouais, c'est plus grand. Ouais. Ok. Est-ce qu'il peut créer un autre Allah qui est encore plus fort, plus grand que lui, qui a plus de pouvoir que lui? Pourquoi il ferait ça? Bah, tu m'as dit, il est capable de tout. Il est capable de tout, il peut faire ce qu'il veut. Ouais, mais dans ce cas-là, s'il fait ça, il est plus le plus grand. Bah, s'il crée quelque chose de plus grand que lui, au final, c'est lui le plus grand. Il a créé quelque chose de plus Bah grand non, que parce lui. qu'il a légué Là, tous ses pouvoirs à un autre c'est un Dieu qui est plus serpent fort que lui. c'est un serpent qui se mord la queue, t'as vu? Non, tu m'as dit qu'il est capable de tout. Tu m'as dit que c'est le plus grand. À partir du moment où Ouais, il peut faire ce qu'il veut. Là, il y a une erreur, là. Ça bug. Non, non, il n'y a pas d'erreur. C'est lui le plus grand, c'est lui le créateur suprême. T'as vu? D'accord, ok. Il est confronté aux limites de son Non, raisonnement. même pas, parce que même s'il crée quelque chose, ce sera tout le temps en bas de lui. Tu vois? Bah non, parce qu'il a créé quelque chose qui est au-dessus de lui. Avec C'est plus qui de qui l'aura pouvoir. créé? Et qui c'est qui l'aura créé? Même s'il l'a créé, au final, bah, il sera devenu quelque chose de moins fort, de plus faible. Comment tu veux qu'il crée quelque chose qui a plus de pouvoir que lui? Sachant Bah, qu'il a tous les pouvoirs. s'il est capable de tout, c'est que c'est possible. Bah, s'il a tous les pouvoirs, il pourra pas faire au-dessus de lui. T'as capté? Il a Donc, tous les Pourquoi pouvoirs. pas? Donc, il a des limites, alors. Il a pas de limite. D'accord, ok. On va laisser Ouzbil qui est là. Tu voulais passer un message, Ludozo? Non, mais écoute, j'étais monté le confronter un peu à sa Bah, logique, mais bon. il n'y a Je pas de laisse pas souci. faire. Attends, il est là, de toute façon. On va laisser un peu Ouzbil qui était monté et qui n'a pas encore parlé. Salut Ouzbil, comment tu vas? Bienvenue. Ouzbil, t'es là ou pas? Oui, salut, salut à tout le monde. Ouais. Oui, vous m'entendez ou pas? Ouais, on t'entend, ouais, t'es dans la voiture, là. C'est bon, vous m'entendez? Ouais, on t'entend, ouais. Donc là, t'as la thématique qui est là. Est-ce que tu penses que l'islam est une religion de Oui. tolérance? Sinon, je vais changer le thème, hein, parce que là, ils sont énervés, les musulmans, ils disent Non, tout je vais pas être très long. Voilà, je vais pas être très long. Carrément, non. Hein. C'est pas une religion de tolérance, l'islam. Ouais, on va mettre celui-là. C'est pas une religion de tolérance. Au contraire, c'est une religion xénophobe, raciste, discriminatoire C'est et fort, ça. esclavagiste. Ça, c'est faux, ça. Xénophobe, C'est raciste. tout, ouais. Attends, Voilà, c'est faux. You, laisse-le développer et après tu pourras Désolé. contre-argumenter, d'accord? Comme ça, au moins, il n'y a pas y a pas d'embrouille. Alors, Ouzbit, donc, t'as dit que c'est xénophobe, tout Oui, ça? parce Putain, que, c'est d'accord, là. Oui, parce que l'islam, il y a la discrimination à toutes les échelles déjà. C'est-à-dire, par exemple, ce qui est basé sur la couleur, pourquoi j'ai fait allusion à la xénophobie. Dans le Coran, il est écrit carrément que le jour que des visages seront blancs, le jour que des visages blanchiront et des visages noirciront. Ceux dont les visages blanchiront iront au paradis et ceux dont les visages noirciront iront en enfer. Donc, lié à la couleur, je sens du racisme et la xénophobie. Alors, c'est aussi une religion esclavagiste, pour la simple raison qu'elle n'a pas aboli l'esclavage. Au contraire, l'islam a codifié l'esclavage. Voilà, et l'esclave qui s'enfuit sera sanctionné de la sanction divine, puisque Allah ne va pas exaucer un certain nombre de jours de sa prière, par exemple. Donc, je vais m'arrêter là s'il y a des contradictions, quoi. Ok, c'est super Donc, intéressant. c'est pas une religion en conclusion de tolérance. D'accord, c'est parfait. Merci Ouzbil. Hein. Coupe ton micro parce que t'as un bruit de fond derrière qui est compliqué. Donc tu disais, You, que t'étais pas d'accord hein, par rapport au racisme, hein, c'est ça, à la xénophobie. Sur l'esclavage, je suis d'accord, mais sur le racisme, moi, je suis pas d'accord. Mais quand tu meurs là, avant de rentrer au paradis, tu changes de couleur, non? Tu deviens blanc, non? C'est pas ça ce qui est écrit dans le Coran? Non, même pas, non. Il te parle je crois qu'il t'a parlé d'un hadith ou d'un verset sur le jugement dernier. Non, il a parlé d'un verset. Alors Ouzbil, c'est un verset hein, qui parle du blanchiment de peau hein, quand tu rentres au paradis, c'est ça, ton visage, ça. Tout à fait, c'est un verset, le jour que des visages blanchiront et des visages noirciront. C'est quel verset, si tu l'as, le numéro, comme ça je le mets? Tu te rappelles? Ouais, parce que je suis en voiture, à moins que je m'arrête pour le sortir, c'est bel et bien dans le Coran. Ouais, si, j'ai déjà entendu ce verset, hein, mais je me rappelle plus c'est lequel exactement. Le fameux Surat Al-Imran, Surat 3, si je ne me trompe pas. Ouais, Surat 3, mais après, il faut que je trouve. Et le verset, c'est le combien? Ouais, il va te le donner. Mais c'est terrible ça. Tu t'imagines, tu es obligé de devenir blanc? Voilà, ça doit être verset 176, je crois. Okay. On va chercher ça. Moi, j'ai pas envie de devenir. Supposons que je fais la shahada et tout, mais j'ai pas envie de devenir blanc quand je vais aller au paradis, frère. Je vais rester noir. J'aide rapidement. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, mettez en commentaire ceux qui connaissent le fameux verset où tu deviens blanc. Hein.
Ouais, mais après, t'as vu, c'est inversé, ça parle du jour du jugement, t'as vu, ça parle pas de tu tombes. En gros, s'ils deviennent noirs, ils vont devenir noirs, c'est-à-dire, en gros, ils vont regretter ce qu'ils ont acquis ici-bas, et ceux qui vont être blancs, ils vont être lumineux. En gros, ils auront le visage de lumière, de la luminosité. Donc, Après, le visage blanc, c'est la luminosité, alors c'est la lumière, Ouais, c'est C'est ça. bien. discriminatoire, en Mais fait. non, mais vous C'est faites semblant. discriminatoire. Là, franchement, t'es malhonnête, celui qui a C'est ramené ça, parce que discriminatoire. pas du C'est tout. Non, discriminatoire. pas du tout, pas du tout. Là, ça Si, parle. si, pourquoi ton visage? Mais si, Ouais. tu sais ce que ça veut dire, discriminer? Ouais, bien sûr, mais t'as vu, là, t'es en train de, en fait, t'es en train de changer. En fait, t'as vu, t'es en train de. Mais monsieur, discriminer, c'est-à-dire, Mais en c'est fait, tu faire un comprends pas. choix. Donc aussi, ton visage, tu as Ah, deux bah, vas-y, possibles. bah, travaille au noir, alors c'est du racisme, Oh, alors. monsieur, s'il vous plaît, vous avez Bien sûr. beaucoup parlé, vous écoutez très peu. Mais c'est du Laissez-moi racisme, finir alors, une quand c'est phrase, travail au quand noir. même. Bah, dans ce cas-là, faut pas dire travail au noir, faut dire travail au blanc. Ben écoutez, vous savez même pas c'est quoi le travail, l'origine de ce mot-là, en fait. D'accord? Donc, quand vous venez, vous prenez vos aises et tout, écoutez aussi les autres parler. Écoute, y a pas de souci. Voilà. Donc, Ouais, discriminer, c'est faire un choix. ouais, D'accord? ouais. Donc, quand vous venez ici, vous nous dites que c'est pas ça, c'est faux. Discriminer, c'est ça. C'est-à-dire que ben, vous avez la possibilité entre plusieurs choses et vous faites le choix de prendre un tel ou un tel. C'est ça le sens du mot discriminer. Ok, ouais. Comment, voilà. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que t'es un peu afrocentriste hein, dans tes propos. Non, il n'y a aucun rapport avec Je vais te dire l'afrocentrisme. Je suis pourquoi. en train de vous expliquer le sens du mot discriminer Non, que pas de vous problème, voulez je le tordre comprends, je le ici. comprends. Mais j'ai l'impression que t'es un peu afrocentriste dans le sens. Mais quel rapport? Quel Je vais te dire rapport? pourquoi. Bah, Il est où le rapport, monsieur, ici, là? je vais t'expliquer pourquoi j'ai Vous êtes l'impression. en train d'essayer de tordre, de donner une définition à Ouais. un mot qui ne veut pas dire ce qu'il veut dire. Et j'essaie simplement de remettre en place le sens de ce mot-là. C'est tout. Ok, bah moi j'ai l'impression, c'est une impression, peut-être, que t'es un peu afrocentriste. Tu vois, comme les gens. Et qu'est-ce que ça peut, et en fait, que je sois afrocentré ou quoi, quelle est la pertinence, en fait, de ça, en fait? Bah, quand t'es afrocentriste, tu discrimines les créatures de Dieu, toi aussi, vu que t'es Ah, afrocentré. moi, je discrimine les créatures de Dieu. Bah ouais, si tu Mais déjà, monsieur, es moi, je crois pas, afrocentré. monsieur, s'il vous plaît, je crois pas en votre Dieu, déjà. Non, mais si tu crois pas, vas-y, bah, les Voilà, créatures, les êtres humains, les êtres je humains, crois vas-y, pas, pas de je crois problème, pas en votre Dieu, pas de je ne problème, crois encore moins en Allah, pas de problème, d'accord? pas de problème, pas de problème. Les Parce que afrocentrés, pour moi, ce n'est qu'un mythe. ok. Arrêtez de couper, vous avez parlé, on vous a écouté, s'il vous plaît. Ouais, y a pas de souci, mais j'ai l'impression que Sinon, je vous coupe le micro, monsieur, s'il vous plaît. Respectez le débat, arrêtez de chevaucher, parler au-dessus des autres, s'il vous plaît. Mais on n'a pas. On va s'écouter parler comme de grandes personnes. Bah ouais. Vous pouvez m'écouter et ensuite on s'écoute. Vas-y, bah vas-y, fini. Alors, Ouzbil, t'as le verset ou pas? Comme ça, après, on fait tourner le panel, parce que j'ai combien qui vous montez. Peut-être que lui, il a le verset exact. Hein. Je sais plus c'est lequel. Le mettez en commentaire ceux qui connaissent. Hein. Mettez pas n'importe quoi. Vous avez des gens, j'aime bien mettre des trucs comme si je joue au loto. Hein. Si vous connaissez pas. Oui, j'ai trouvé le verset, je l'ai écrit en bas là. C'est Surah 3, verset 106. Hein. Voilà, 106, comme la voiture, 106. Voilà, comme ça tu peux l'afficher. Voilà, bien sûr, je vais l'afficher avec plaisir. Alors, je préviens déjà les traducteurs ont marmaillé parce que à la place du noir, ils ont mis sombre dans certaines traditions. Ouais, mais c'est pas. Aswad en arabe c'est noir. Yul peut il peut confirmer ici et Abia c'est blanc. D'accord. Alors je relis, hein, comme ça vous l'avez tous, hein, comme ça pas de mauvaise foi. Alors au jour où certains visages s'éclairciront et que d'autres s'assombriront, à ceux dont les visages seront assombris, entre parenthèses il sera dit, 2 points. Avez-vous mécru après avoir eu la foi? Point d'interrogation. Eh bien, goûtez au châtiment, virgule, pour avoir renié la foi. Effectivement, là, ça veut dire qu'en fait, eh ben, si t'es blanc et qu'au final tu vas en enfer, ton visage il va s'assombrir. Non, là on philosophe, viens, on va sur le tafsir direct. Pourquoi on va Ouais, pas sur le si tu tafsir? veux, on peut lire le tafsir, Oui. effectivement. On va aller direct sur le tafsir. Le tafsir, t'as l'explication clairement. Ouais, effectivement. Alors, attends, Oui, c'est ce que Tafsir dit, hein, ça ne contredit pas. Ibn Abbas, par exemple, c'est clair. On va aller sur Ibn Kathir. Moi, j'aime bien Ibn Kathir. Voilà. On va aller sur Ibn Kathir. Ouais. Il est pas mal, Ibn Kathir. Alors, attendez juste un instant. Ouais. Alors, le tafsir, Ibn Kathir. Alors, ça sera 3, c'est ça. Mais c'est terrible ça, hein. Vous imaginez les musulmans noirs là, vous allez devenir blanc quand vous allez au paradis, hein. Astaghfirullah, si vous voulez garder votre... Alors c'est à combien déjà? C'est la sourate combien? 106. Le prophète il a dit qu'aucun homme n'est au-dessus d'un autre homme, si ce n'est la Monsieur, foi. arrêtez de couper la parole. Non, attends, le temps que je cherche, Il n'y a pas de souci. Hein. Le prophète il a dit quoi? C'est pour ça que j'ai parlé, t'as vu? Ouais, Yul, le prophète a dit ça on veut bien, mais c'est le Coran qui prime dans l'islam, tu es d'accord?
Ouais, ok, mais maintenant, viens, on regarde le tafsir de ce verset, on va voir Voilà. ce qu'il va dire le On va tafsir. voir le tafsir. On est d'accord ou pas? Nous, on suit Ouais, la mais c'est règle. linguistiquement clair, hein. Ça, on n'a même pas besoin de tafsir en réalité si on est arabe ou bien Ouais, c'est vrai arabisant. Moi, je suis qu'il... arabisant, Ouais, c'est très clair. Non, Abiad bah, et Aswad, tu conviens quand même que c'est noir et blanc. ouais, bien sûr. Voilà, merci, c'est ça. Bien sûr, mais après, Yo. t'as vu, mais t'as vu, si t'es honnête, viens, on Ils regarde le dansent tafsir. toujours en train de danser Non, tout pas le du tout. temps. Regarde, viens, on regarde le tafsir, on regarde si ça parle des noirs et des blancs. D'accord. Aïe, mais Si par sombre, exemple, c'est quoi? regarde, Yom Tabiad Oujou, le jour que des visages seront noircis Je comprends pas. regarde. et des visages seront blancs. Ok, Voilà, je te donc montre un là, exemple tout bête. je suis sur le Si tafsir. je vais voir un noir, un Congolais, d'accord? Tu m'entends? Si je vais voir un noir, un Congolais, que je lui dis, t'as le visage lumineux. Voilà, il est là le tafsir. Vous voulez qu'on le dise? Regarde. Ouais, vas-y, Voilà. lis. Alors Vas-y. c'est là, je vais directement, parce que vous savez, il y a plusieurs versets. Un jour viendra où certains visages s'illumineront de blancheur, où Mhm. d'autres s'assombriront. Il D'accord. s'agit du jour du jugement final, Voilà. où les visages des hommes qui avaient suivi la sunna et ne s'étaient pas séparés de la communauté s'éclaireraient et jouiraient de la miséricorde de Dieu. Point. Mais Voilà. ceux qui avaient suivi d'autres sectes et qui avaient introduit des innovations à la religion auraient le visage noir. Ah, c'est terrible ça, mon frère. Là, c'est noir, là, mon pote. Là, on peut plus rien faire. Là. Vas-y, après. Ok. Bien que certains exégètes ont précisé qu'il s'agit des hypocrites, l'étendue du verset s'étale sur tous les impies et polythéistes. Dieu Clairement. rappelle enfin aux hommes que tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre lui appartient. Et il en dispose selon la volonté et c'est vers lui que tout se fera retour. Donc après on peut aller là, mais je pense que Moi, je pense là, que c'est clair. voilà, je pense que c'est clair là. Il y a marqué visage noir, frère. On peut Voilà. pas faire mieux. Là, je te pose une question. Si demain, par exemple, je sais pas, quelqu'un de. Non, mais est-ce que tu es d'accord, avant même que tu poses la question, est-ce que tu es d'accord que ça veut dire que moi, si je rentre au paradis, mon visage Ouais. il va être blanc. C'est quand même incroyable. Non, il va s'éclairer, il sera lumineux. Bah ton là, visage. ils te disent que ceux qui sont blancs, ils vont avoir le visage noir. Donc à l'inverse, Mais ce sera le visage blanc. Non, mais t'es pas bête, t'es intelligent. Tu sais, quand on parle de lumière, regarde, c'est comme si demain, un Congolais, un Congolais, même plus. Allez, tu sais quoi? Allez, quoi? Tu sais quoi? Regarde, un mec du. Ouais. Laisse les Congolais tranquilles. Attends, faut les laisser quand Regarde, même un danser. Ougandais, regarde, un Ougandais. C'est quoi? Très, très noir. Ok? Je lui dis maintenant, t'as le visage lumineux, on va le dire, parce qu'il a bien dormi, parce qu'il a une bonne hygiène de vie et tout. Et à l'inverse, un blanc qui est un pouilleux, qui, je sais pas, il a une mauvaise hygiène de vie, on peut lui dire, t'as le visage noirci. C'est vrai ou pas? Mais en fait, je te jure, mais c'est incroyable. En fait, vous voyez, vous Non, mais tombez c'est. dans. En fait, Ouais. c'est-à-dire que pour vous, en fait, c'était quand c'est noir, c'est forcément mauvais. Et en fait, quand c'est lumineux, c'est blanc, en fait. C'est ça, c'est ce que vous êtes en train de. Exactement, les deux eaux. Mais vous vous Exactement, rendez c'est même ça. pas compte que vous vous enfoncez, en fait, dans. Ah mais c'est écrit là, il est écrit visage noir. Moi je sais pas qu'est-ce que vous voulez rajouter de plus. Je comprends pas, Use là. Je sais pas qu'est-ce que tu essaies d'expliquer depuis tout à l'heure, mec. Faut être honnête, c'est écrit là. Ça veut dire que quand tu vas aller au paradis, ton visage il va être blanc. Et quand tu vas en enfer, tu vas être noir. C'est écrit visage noir. Ça veut dire qu'un blanc qui est jugé, il va rentrer en enfer avec un visage noir de noir. Qu'est-ce que tu veux faire de plus là, frère? C'est hardcore, c'est du racisme. Bah, pourquoi c'est du racisme? Bah frérot, pourquoi ce seraient les noirs qui vont crever en enfer? Pourquoi c'est les visages noirs qui vont aller en Non, enfer? c'est pas dit que c'est les noirs qui vont aller en enfer. Mais il y a marqué visage noir en enfer, visage noir. Ok, d'accord. Donc les noirs, ils vont pas au paradis pour toi. Frère, non, là il y a marqué que si t'es noir et que tu fais ce qu'il faut, quand tu vas rentrer au paradis, tu vas devenir blanc. Et là il y a marqué si t'es blanc et que tu fais n'importe quoi, quand tu vas aller en enfer, tu vas rentrer avec un visage de noir. C'est ça qui est écrit, frérot. Exactement, comme il a dit, tu peux être noir et Simplement dire que de t'es voir lumineux comment, parce au que sein t'as de une leur bonne dogme, ils ont traité les populations noires pour s'en convaincre que c'est une religion qui a jamais eu de considération, et on les entend même jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'ils n'ont jamais eu de respect même pour les musulmans noirs. Même jusqu'en Arabie Saoudite, en 1962, tu avais encore des marchés aux esclaves, et jusqu'au jour, encore au jour d'aujourd'hui, où on est en train de se parler, vous avez encore des noirs qui sont dans ces pays-là, qui sont en train de souffrir terriblement. Donc, ce sont des gens qui viennent ici, qui font la taquilla, simplement parce qu'ils essaient de nous dribbler. Donc là, mais lui, You, il a du mal à voir le racisme, là. C'est incroyable. Donc là, tu vois pas le racisme, en fait, You. Hein. Non, c'est incroyable. Hein. Franchement, c'est chaud. Hein. Ouais. Ah, frère, là, je peux rien faire. Hein. Franchement, si là, tu vois pas du racisme. Imagine, il y avait marqué, ceux qui vont aller au paradis,
Ceux qui vont aller en enfer auront la peau comme vous, les Maghrébins, comment c'est mat. Déjà, t'as vu, moi, t'as vu, je sais pas, c'est que tout à l'heure, peut-être je suis fou, hein. Moi, t'as vu, j'ai cru entendre, mais t'as vu, moi, je suis pas un arabe, déjà, je suis un berbère. Déjà, Ouais, t'es un berbère, mais vous avez une couleur de peau à vous. Tu me dis les arabes. Non, mais quand tu me dis les arabes, moi, je suis pas un arabe, j'ai rien à voir, je suis pas un arabe. T'as vu? Je suis un berbère, je suis pas un arabe. Ouais, y a pas de souci. Et quand tu dis que Ah, c'est. monsieur, Déjà, vous avez été arabisé par ces gens-là et il n'en demeure pas moins que dès lors, hein, les populations noires qui vivent dans ces contrées-là, on sait les considérer, on sait le peu de considération que vous leur réservez. tu sais quoi, ça, je vais te dire un truc. Moi, je suis, alors dans ce cas-là, je suis autant arabe qu'un Indonésien ou qu'un Pakistanais, moi. Tu vois? Je suis autant arabe dans ce cas-là qu'un Vous Pakistanais ou êtes un arabisé, vous n'êtes pas arabe, vous êtes Voilà. arabisé. C'est Voilà. pas pareil. Voilà, on parle arabe et tout, il n'y a pas de problème. C'est la langue de la révélation. Mais moi, j'ai aucun problème. Je ne sais pas de m'affilier aux arabes. Je ne suis pas un arabe et je ne serai jamais un arabe. Non, mais c'est bien. Voilà. Il y a des berbères qui T'as sont vu fiers. quand tu dis par exemple, ouais, les Africains, c'est pas. Mais t'as vu, à la base des bases, le message il est universel. Hein. T'as vu, moi je suis Mais berbère, monsieur, je suis non, on ne arabe. croit pas à votre message. Non, mais je sais pas dit que tu crois ou que tu crois pas. La Nous, on question, n'y tu croit m'as pas à laissé votre finir. message. Mais il n'y a pas de Moi, problème. Mais vous tu ne me S'il vous laissez plaît, pas s'il vous plaît, parler, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pas tous les uns sur les autres. Tu m'as coupé. Moi je te parle même pas. Non, non. Tu crois pas. Regarde, c'est ce que tu veux. Regarde, un Pakistanais, un Indonésien ou un Algérien ou un Sénégalais, t'as vu, c'est la même chose. D'accord? C'est un musulman qui soit pakistanais, indonésien, algérien ou espagnol. C'est la même salade. Oui, C'est un mais autre- sauf que le Sénégalais, là, il rentrera pas au paradis. Monsieur, pourquoi vous avez cette Il fâcheuse rentrera au tendance? paradis, mais en tant que je sais Voilà, pas il moi. aura le visage blanchi, en fait. Ah, il C'est sera- comme ça il va qu'il pas ira au rentrer avec paradis. sa Il ira noirceur. pas tel qu'il est. C'est pas comme chez McDo, venez comme vous êtes. Hein. Si, venez comme vous êtes, bien sûr. Non, que non, si. c'est pas venez. Votre, Ah là, il va monsieur, te changer un peu, comme il faut dire la vérité. votre frère. sourate vient de vous contredire. Vous voyez? Il n'y a pas des savants subsahariens, tout ça? Il y en a pas. Non, mais ça, c'est Ah, mais c'est un vous autre allez thème. me Alors, s'il vous plaît, féliciter, je vous vais en vraiment féliciter. faire tourner le panel parce qu'il y a des gens qui veulent monter. En tout cas, Non, mais, Ouais, vas-y, ouais. je suis monté, mais il fait que me couper. J'ai même pas pu aller pousser un raisonnement. voilà. Vas-y, finis, je vais Ouais, t'écouter. Vas-y, je te laisse chuter alors. Vas-y, frère, je te laisse chuter et après, on J'ai même fait pas tourner. pu parler, Frozone, il n'a fait que me couper. Moi, D'accord, je t'ai vas-y. monté demander à ce monsieur-là, puisqu'il dit que c'est Allah qui est le créateur de tout. Mais pourquoi, monsieur, ça serait pas Bouddha? Mais après, c'est ta croyance, hein, si tu veux. Non, mais voilà, pourquoi ce serait pas Bouddha? Pourquoi ce serait pas Niamien? Pourquoi ce serait pas Pierre-Paul Jacques, en fait? Mais après, c'est ta croyance, hein, tu crois ce que Voilà, tu veux. donc en fait, c'est une croyance qui est basée sur quoi, en fait? Bah, regarde les miracles du Coran, lis le Coran avec sa Ah ouais, vérité, mais Dieu va te en guider. fait, attendez, vous êtes en train de nous dire parce que c'est vrai, parce que c'est écrit dans le Coran? Mais C'est le ça? Coran a des miracles scientifiques dedans, mec. Il y a quel miracle scientifique ici? Il y en a Quel plein. miracle scientifique? Franchement, il y en a plein. Là, on Il y en a va plein. Mais rentrer dans un donnez sujet, l'exemple. on va pas s'en Bah, sortir. Déjà, c'est pour très bien, on a exemple, pu développer le sujet du racisme. En tout cas, ouais. merci Ouzbil pour ce verset. Et merci en tout cas aussi, You, de nous avoir Normal. fait ramener dans le tafsir, de Ibn Ouais, Kathir, bien Non, mais normal. évidemment. Frozone, il y a des gens qui vont partir, tu sais, en Mhm. ayant compris qu'il y a des, comment dire, il y a des miracles scientifiques dans Bah ouais. le Coran. Faut Alors, pas on va laisser dire développer ça. ça après. Tu sais quoi, regarde, je vais mettre la thématique sur la science. Comme ça, le prochain qui vont venir, ils vont parler de ça. D'accord? Ouais, c'est intéressant la science d'ailleurs. Mais il faut faire tourner le panel, tu vois. Ok, bah écoute, je descends pour laisser ma place, j'ai pas pu parler. Je vous fais, de toute façon, je pense que je vais vous faire tous descendre parce que vous êtes restés 30 minutes. Ok, à peu merci près. Frozone. Ouais, merci le Vas-y. Dozon. Merci You, en tout cas. Normal, tu vas-y. t'es bien. Vas-y, avec plaisir. Ok. Ouzbil, Vas-y. pareil, hein, merci à toi aussi. Hein, je vous fais descendre, comme ça on va tourner le panel. On va lancer un autre sujet. Hop là, je te fais descendre. Alors là, on a un musulman. Steve, il est déjà monté. On va le faire monter quand même. Et on va faire monter Kwame aussi. Alors du coup, on va faire monter. Ouais, coupez vos micros. Je vais juste mettre le bon thème hein, sur la science parce qu'il a voulu qu'on parle de science. Donc du coup, on va parler de science. En tout cas, bienvenue ceux qui sont montés. Hein, re-bienvenue hein, à ceux qui sont